Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur ce qui vient à vous en amour dans les 6 mois. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier de votre suivi et de votre présence sur ma chaîne et de votre bienveillance parce que je suis quand même assez gâtée par tous vos commentaires, voilà. Ça m'encourage, c'est très bien. Je voudrais vous dire avant de commencer ce que j'oublie souvent d'exprimer, mais pour ça je ferai une petite vidéo d'ailleurs qui viendra après pour vous expliquer. C'est un tirage général, donc prenez les messages qui vous parlent. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous le dire, hein. Il est évident que vous êtes nombreux à regarder le tirage et que c'est sûr que vous allez choisir votre réponse, d'accord, intuitivement, donc ça va forcément vous parler, mais faites attention quand même, car par exemple, sur les 1400 ou les 2000 qui me regardent, dans les 2000, il ne va pas arriver tous cette chose-là. Ce n'est pas une guidance privée, ce n'est pas une guidance personnalisée, et d'ailleurs je ne fais pas ce que j'expliquerai de la même manière mes vidéos YouTube, et parce que je fais très attention en fait, dans le sens où ça dépend de la personne, ça dépend sa vibration, son écoute, voilà. Parce que vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes, et je peux le comprendre, hein, parce que moi aussi je suis passée par là, qui sont en chagrin souvent et vont chercher des réponses positives dans les tirages YouTube, des choses réconfortantes, hein, voilà. Et donc, pourquoi pas? Mais voilà, on ne peut pas non plus annoncer des choses super négatives en général, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça ne veut pas dire que je vous fais que des tirages positifs, non, parce que je lis les cartes, hein, donc je fais par vibration. Mais moi, je suis sur ma chaîne YouTube, je vous amène vers la lumière, hein, je ne vous plonge pas. Voilà. Et après, si vraiment vous voulez avoir des réponses précises sur votre cas personnel, là, en guidance privée, ben, voilà, on verra si la relation durera vraiment, si voilà, vraiment, ça sera axé sur la personne, en fait. Enfin, voilà, je me suis comprise, voilà. Donc là, il faut prendre du recul, tout simplement. Des fois, ils sont négatifs, mes tirages, des fois, ils sont positifs. Mais voilà, je fais très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépendance affective ou qui ont un chagrin ou qui sont un peu perdu, vous voyez. Donc moi je vous guide vers la lumière, vers ce qui est le mieux, vers ce qui se présente, voilà. Donc ici nous avons l'arbre de vie, nous avons le cœur avec les unions ou les anges, hop, l'arbre de vie, ou les 2 cœurs, ou les anges. Je fais le tirage en direct, d'accord, et on va voir ce qui va ressortir dans ce qui vient à vous dans les 6 mois, en sachant que c'est une prestation que je propose sur mon site internet en bas, voilà, à petit prix, hein, parce que moi je ne fais pas des prix exorbitants, hein, j'estime que, enfin voilà, je fais des prix raisonnables, hein, on est en 2024, il y a des difficultés pour tout le monde, donc voilà, hein, je marche par comment vous dire, je suis là pour aider, hein, mais en même temps je ne peux pas le faire gratuitement, ce qu'il faut comprendre, parce que ça me prend du temps, hein, ça prend de mon temps, c'est un travail, voilà, c'est un véritable travail, même les vidéos YouTube, donc je ne peux pas le faire gratuitement. Les vidéos YouTube sont gratuites, oui, donc si vous pouvez le voir, j'ai enlevé la pub parce que ça m'agace, je la remets, je l'enlève parce que ça m'agace, je trouve que ça pourrit mes vidéos, donc voilà. Bon, écoutez, je commence par l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qui vient à vous dans les 6 mois? Est-ce qu'il va sortir un personnage au niveau sentimental? On va commencer par une carte. Super. Ici, il y a une ambiance festive. Peut-être qu'il y a des célibataires aussi. C'est possible. Ah, et l'amour n'est pas loin, ma foi. Alors, nous allons voir avec... je vais voir vos énergies. Avec une carte comme
ça. L'arbre de vie, vous êtes en guérison. Hein, c'est ce que je ressens ici. Pour la majorité. Hein. Vous êtes en guérison par rapport au passé. Vous êtes un peu perdu. Ben, sinon, vous ne serez pas là. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. C'est ce que j'ai vu en dos de deck ici. Hein. D'accord? D'accord. Quand ça sera le bon moment, il y a quelque chose qui arrive vers vous. D'accord? Voilà, pour le moment, c'est le chaos, quoi. Peut-être que vous avez subi une rupture qui vous a affecté et vous avez du mal un peu à aller de l'avant, quoi. Hein. D'accord? J'espère que vous voyez toutes les cartes. Nous allons voir ce qui vient à vous dans les 6 mois au niveau amoureux. Merci. Ouais, c'est ça. Donc là, vous êtes en train de travailler vos côtés sombres et votre côté lumière. D'accord? Voilà. Parce que vous êtes en train de vous préparer à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau qui peut arriver vers vous. On dit ici, c'est bien ce qu'on a vu au début, que vous avez acquéri une sagesse par rapport à votre passé, une compréhension, une guérison par rapport au passé. Donc vous avez fait un travail, ce qui est pas mal. Et ce qui est plutôt bien pour vous, je vous assure. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, ce qui vient à vous en amour dans les 6 mois? Alors, d'accord. Donc ici, il y a eu de la dépendance affective, donc il y a un attachement quand même. Donc c'est ça que vous êtes en train de guérir, un attachement. D'accord. Ok. Là, je vois le passé, là, je vois le futur. Autant au passé, on voyait que c'était un lien de dépendance affective, hein, où il y avait quelque chose... comment vous dire? Alors pour certains, c'était toxique et d'autres non. Mais ça dépend du degré de la toxicité. Parce que, je vous explique, en fait, une relation peut être toxique pour une personne et pour une autre personne, non. Tout dépend comment on vit la situation. Et après, il existe des vraies relations toxiques avec des personnes toxiques, hein, manipulateurs, etc. Donc là, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux dire ici, c'est que vous avez vécu une relation assez toxique pour vous, qui vous enchaînait un peu, et que là, vous partez sur une relation beaucoup plus solaire. Et je ne pense pas que ça soit la même personne, parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a eu de la culpabilité et de l'accusation. Donc c'est peut-être votre ex, hein. C'est ce que je vois. C'est quelque chose de passé. Ou si c'est encore actuellement présent, ce qui m'étonnerait, hein. Non, c'est général. Parce que je vois qu'il y a un travail et une guérison qui se fait. On ne guérit pas quand on est encore en dépendance avec quelqu'un. On guérit après avoir fait la rupture. Hein. Déjà, la rupture est un acte. On pose des actes. Hein. On ne dit pas, je suis en train de guérir et me détacher énergétiquement, c'est ce que j'ai entendu, en étant avec la personne. C'est absolument faux. On se prépare au départ, tout simplement. Mais on enclenche une guérison à partir du moment où on pose des actes concrets. C'est-à-dire, cette personne est toxique pour moi, la relation est toxique pour moi, je le sais, j'en ai pris conscience, je l'ai travaillé même en étant avec cette personne, et je fais une rupture, j'acte une rupture, hein. Pop, je coupe les liens, et là, pop, j'entame la guérison. Comprenez? Voilà, je ne suis pas thérapeute, hein, je parle d'expérience, c'est tout, parce que je l'ai vécu. Donc, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, ce qui vient à vous en amour dans les 6 mois? Alors, les 6 mois. Hop. Ils sont gentils. Oh la vache. 4 de bâton. Bon, alors, ça dépend. Ce 4 de bâton, il peut être positif ou négatif. Ok, bon. Donc, il est positif. Donc, ici, on parle d'une attraction qui va avoir lieu avec la force. Hein. Donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un où il va y avoir de l'attirance charnelle, un lien fort, magnétique, charnel. Donc à savoir que le charnel, c'est très important aussi. S'il n'y a pas de charnel, on parle d'une amitié. Vous êtes bien d'accord? Donc il ne faut pas s'offusquer quand on parle de charnel, ou que j'en parle dans mes vidéos, parce que c'est très important. Hein. C'est la vie, hein, c'est comme ça.
Et donc du coup, ici on parle quand même d'une forte attraction sexuelle, hein, je peux le dire, avec une attirance magnétique forte et physique entre vous et assez stable, dans le sens que c'est pas passager, hein, parce que vous avez le 4 de bâton ici. Voilà, quelque chose qui vous ouvre, quelque chose qui vous inspire, hein, une relation qui vous inspire. Avec l'empereur, durable encore une fois, basé. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose avec des bonnes bases, de solide. Voilà, ici on me dit que vous avez beaucoup souffert. Vous avez compris de vos erreurs. Enfin, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être prête. Et puis ça sera le bon moment, le bon timing. Elle viendra quand vous serez prête. Hein, c'est vibratoire. Donc forcément, quand vous serez prêt ou prête, ça va se sentir et vous allez attirer une personne qui est dans les mêmes énergies que vous. Hein, avec la reine d'épée, on voit plus clair. Attention de ne pas être trop froid ou froide au premier abord. Oui, oui. Quand vous aurez retrouvé votre équilibre. Bon, il était à l'envers. Ce que je pense, c'est que c'est cette personne qui vient. Vous allez rencontrer cette personne, mais vous n'allez pas vous y attendre. C'est pas vous qui vous y dirigez. Voilà. Vers une relation. Vous avez le 2 de coupe. Et comment elle est cette relation quand même? D'accord. Le 4 de coupe. Ouais, ça sera un moment donné où vous en aurez marre d'être seul et que vous allez vous apercevoir qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes dans la nuit, que vous aimeriez bien partager des choses avec quelqu'un. Parce que des fois, quand on sort d'une relation difficile et qu'on est en guérison, on n'a pas envie de se réengager de suite. Et ce qui est tout à fait à l'honneur, hein, c'est légitime pour chacun. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, avec le 6 de coupe, on parle vraiment d'un retour à soi et d'un nouveau départ pour vous. D'un nouveau départ relationnel avec une relation plus tendre et avec de la communication plus fluide que ce que vous avez connu. D'accord? Voilà. Donc voilà ce qui peut arriver dans 6 mois pour vous. Et je vous tire une petite carte de l'intuition. Vous avez le soleil, donc vraiment la présence masculine, puisque le soleil représente le masculin. La lune, la féminine. Mais voilà, si vous êtes un homme, hein, vous pouvez aussi, ça peut représenter pour vous quelque chose de solaire. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors, c'est peut-être ça que vous êtes en train de récupérer. Parce qu'en fait, dans cette relation, vous avez perdu votre affirmation, vu que peut-être hein, il y avait une forme de dépendance affective. En dépendance affective, on perd la confiance, voilà, on a des difficultés à s'affirmer. Hein, et puis là, on récupère tout ça. Hein, on récupère son soleil intérieur, son masculin intérieur, son père. On intègre son père en soi. Hein, d'accord? Parce que souvent, les dépendances affectives viennent aussi parce qu'il y a quelque chose qui a manqué du père. Donc on va aller le chercher vers un homme qui ne va jamais nous apporter ou remplacer son père. C'est pas possible. Donc c'est quelque chose que vous allez intégrer. On ne pourra pas retrouver le même amour qu'on a recherché ou qu'on a eu avec le père si le complexe d'Oedipe n'a pas été coupé, hein, parce qu'il se coupe à l'âge de 6 ans. Hein, bon, en fait, je ne suis pas psy, mais j'ai beaucoup lu. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, le complexe d'Oedipe, c'est que, je ne sais plus, ouais, c'est à l'âge de 6 ans. C'est quand la petite fille va vers son père et veut se marier avec son papa. Et là, son papa lui dit gentiment, non, non, tu ne peux pas te marier avec moi, je suis déjà avec maman. Et du coup, il coupe le cordon. Hein, et des fois, c'est pas coupé. Donc quand c'est pas coupé, on reste fusionnel avec son papa et on recherche la même fusion chez l'homme, d'accord? Et quand ce complexe d'Oedipe n'a pas été, hein, quand vraiment il n'y a pas eu de fusion avec le père du tout et que là ça a été tout le contraire, eh bien, on va rechercher l'amour qu'on a manqué du père chez un homme qui ne pourra jamais nous donner le même amour, il n'existe pas.
Et vous, vous allez intégrer ça, hein, votre soleil intérieur en vous. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a bien parlé. Et je vous remercie. Et je vais passer au second tirage. Donc ici, il y a une guérison quand même. Hein. Donc, vous savez, on ne guérit pas tout à fait entièrement. On va dire qu'on referme les cicatrices. Hein. D'accord. Allez, nous allons voir le deuxième message avec les deux cœurs qui sont l'union ici. Ce qui vient à vous sentimentalement dans les 6 mois en amour, s'il vous plaît. Donnez un message. C'est la même carte que le premier tirage. Hein. Donc ici, on parle de... Je pense que vous êtes aussi célibataire ici sur ce tirage-là. D'accord. Ok, donc on va continuer. Ou alors vous êtes avec quelqu'un, vous ne vivez pas avec cette personne, donc vous êtes célibataire sans l'être. Hein. Ça, vous comprenez, ou vous voyez une personne actuellement. Ben, c'est possible. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit. Oh là! Oui, ici je pense que vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un qui vous empêche. Alors, il y a quelque chose de fort. En fait, ici, je sens une relation assez forte avec une personne. Mais vous ne vivez pas avec cette personne. Et elle vous empêche un peu de voir autre chose. Dans le sens, elle vous empêche. C'est parce que vous le voulez bien, mais je pense qu'il y a les sentiments qui sont là. Elle vous empêche de vous diriger vers autre chose. C'est un peu la cage dorée. Donc on a l'impression qu'on ne trouvera pas mieux ailleurs. Donc on se contente de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ici on parle de retrouver quand même un équilibre. C'est très important. On peut parler ici aussi qu'il y a des hauts et des bas dans la relation. Négative et positive assez souvent. Hein, ou des contrastes. Ou des différences avec la personne. Ok, ici en fait, cette relation, donc si ça ne vous parle pas, vous changez de tirage, c'est général, il faut comprendre, voilà. Il faut que la situation actuelle vous parle pour que je puisse vous amener après vers votre futur. Bon. Ici, avec l'enseignement du cheval, on peut comprendre que vous avez du mal à vous libérer. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous libérer parce que c'est trop fort? S'il y a une addiction chez cette personne et vous êtes un peu dans la cage dorée et c'est quelqu'un quand même qui vous enferme dans une forme de protection, d'image peut-être positive, mais qui ne l'est pas tout à fait parce qu'elle vous renferme trop. C'est-à-dire que peut-être vous ne vivez qu'à travers la personne, même si vous ne vivez pas avec. Vous voyez, c'est psychique en fait. Et ici, vous êtes en train d'apprendre à vous libérer. Donc peut-être qu'il y a une future libération aussi. Ouais, on parle vraiment de vivre en sous-sol, hein, vous voyez. Même, alors je m'entends, même si c'est comme une cage dorée, vous vous sentez bien, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à partir, hein, même en ne vivant avec cette personne ou pas, vous voyez. Mais je pense que vous ne vivez pas avec la personne, vous voyez. C'est un lien. Oui, donc par rapport à cette carte où on a du mal à aller de l'avant et le renouveau, là, il y a un changement de vision qui se fait quand même. Hein.
C'est ce qu'on peut me dire, un changement de vision. Vous allez reprendre le pouvoir et avoir un changement de vision sur la situation dans les 6 mois. Vous allez être obligé de passer par là, c'est ce qu'on me dit. On va vous y pousser de toute façon, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de ce qui vient en amour pour vous dans les 6 mois? Et oui, alors, je sens... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Il y a un blocage dans la relation. C'est-à-dire que je pense que c'est une relation qui ne peut pas évoluer vers de la construction, etc. Et que malgré tout, vous restez dans l'illusion que ça puisse arriver un jour. Ou alors, vous vous contentez de ce que cette personne vous offre. Vous voyez ? Vous avez du mal à être totalement libre, dans le sens que même si vous ne vivez pas avec la personne, d'ailleurs c'est quelque chose que vous désirez, mais peut-être que l'autre n'est pas de cet avis, puisqu'ici il y a des avis contraires, hein, je l'ai vu à dos de deck ici. Pourtant il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments quand même. Hein. Après l'avenir n'est pas immuable, hein, sachez-le, moi je parle dans les 6 mois là, hein, d'accord? Donc c'est ce que vous allez travailler la libération. Alors le fait de se libérer ne veut pas dire de rompre avec la personne, mais d'être moins dans l'addiction ici qui devient un peu toxique, du sens quand je vais le voir, je ne l'ai pas vu depuis assez de temps, il ne m'a pas appelé, et de vivre toujours à travers ça. Et là vous allez apprendre à vivre pour vous dans l'indépendance quand même de soi, tout en étant avec quelqu'un, en interdépendance. Vous voyez ? Pour le moment, parce qu'ici ça bloque. Et ça bloque, et vous savez, plus vous allez forcer, plus vous allez vouloir que cette personne construise avec vous, qu'importe sa situation, je ne sais pas plus, eh bien, plus ça va bloquer. Hein? Il faut un lâcher-prise ici, que vous allez faire. C'est ça que vous allez faire. Et oui, c'est un blocage qui vous fait souffrir, parce que vous êtes face à quelque chose qui n'avance pas comme vous voudriez vous. C'est une relation où ça reste comme c'est actuellement et vous voulez plus. Et comme vous êtes, vous le savez, je pense que vous avez que ça n'ira pas plus pour le moment. Et donc du coup, vous restez dans cette addiction. Vous restez quand même avec cet espoir et vous vous raccrochez à ça. Hein, d'accord? Donc là, il y a une libération par rapport à ça. Parce que ça vous fait souffrir, on me dit ici, d'accord? Et oui, puis ça cause des conflits, parce que je pense que l'autre n'est pas du même... il n'est pas du même avis, de la même vibration que vous. Il est sorti, ce personnage. Si vous êtes un homme, vous transposez. Oui, c'est un homme plutôt discret qui ne parle pas de projet avec vous et qui ne se projette pas et qui garde les choses pour lui. Et il est assez mystérieux, assez discret sur plein de choses, sur ses sentiments, etc. avec vous. Et c'est particulier. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se livre pas avec vous, ou peut-être que vous ne faites pas, peut-être c'est une relation discrète aussi, pour certains. D'accord ? Oui, peut-être que c'est une relation aussi en tierce. Oui, donc du coup, c'est instable. C'est très instable. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a beaucoup de doutes. Ça vous met un peu dans le doute. Voilà, il y a une addiction avec cette personne. Hein. Un choix doit s'imposer et je pense que le choix, c'est de se choisir vous-même. D'accord ? Le message que j'ai ici, c'est que vous pouvez très bien vivre cette relation pour le moment, voilà. Mais essayez de la prendre comme elle vient et surtout restez ce cheval sauvage, hein, de vous contenter de ce que cette personne vous offre ou, si ça ne vous convient pas, de couper. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou alors de prendre un sacré recul. Et oui, parce que vous avez besoin d'un renouveau, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Voilà, qui petit à petit vous amènera vers un vrai partage.
Ouais, mais c'est ça, hein. Il y a vraiment une remise en question qui va se faire là. Et cette remise en question va vous amener vers un changement pour plus tard. Ouais. Vers un changement. Et ce changement, après je vais arrêter, hein, c'est général, je ne vais pas trop approfondir. Oui, et ce changement va vous amener à penser à vous en priorité. Voilà. Moi je vous vois épanoui seul. Voilà, on sort de la fin du cycle avec cette personne. C'est une fin de cycle là. On sort de quelque chose qui était pénible et qu'on n'a pas réussi à voir avec la personne, où il y avait cet attachement, il y avait cette addiction, où on avait du mal. Alors qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas construire, et puis que là, il y a comme une forme de... vous savez, moi c'est cette image qui importe beaucoup dans votre tirage, où vous regardez. Hein, voilà, je file droit au vent, tu viens pas, c'est pareil. Tu viens, ben allez, hop, on passe un bon moment, tu viens pas, tant pis, je fais ma vie, je suis le cheval. Voilà, c'est la liberté, c'est toutes ces choses-là, vous voyez. Mais on voit bien qu'il y a un lien ici, avec ce cœur, il y a quelque chose de fort ici. D'accord? Je vais vous tirer un petit message. Racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Il y a de l'ancrage ici. Hein, on récupère son pouvoir de décision avec cet ancrage-là, d'affirmation. Hein. Là, on récupère son coffre, en fait, hein, vous voyez. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous parler. N'oubliez pas que c'est général, voilà. Ne vous inquiétez pas, prenez du recul, assimilez les messages et laissez de côté. Voilà. Je vous remercie et je vais passer au dernier tirage, et qui est l'ange. L'ange. On me dit de commencer par celui-là pour vous. Alors, ce qui vient à vous en amour dans les 6 mois, on va voir un peu. Ah, vous êtes en transition actuellement. Vous êtes actuellement en transition. Et je veux que ça me parle plus avec cette carte. Bon, on me dit ici que vous êtes une vieille âme, vous êtes peut-être dans la spiritualité, vous êtes peut-être médium, ça c'est sûr. Là, avec cette combinaison, waouh, ouh là là, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être youtubeuse, vous êtes peut-être, vous voyez, sur les cartes et la médiumnité ici. Vous êtes très guidé, donc je vais voir encore. Et vous êtes sûrement célibataire. On parle de vieille âme ici, on parle de réfléchir sur soi, de se remettre en question sur soi, de ne pas tellement chercher l'amour, la relation. Et peut-être que vous avez cliqué sur ce choix en vous disant, bon, on va voir, bon. C'est peut-être ça. Ce qui vient à vous, un amour dans les 6 mois. Ça parle pas trop, vous voyez. Vous voulez savoir sans savoir quoi, c'est juste que, voilà quoi. Vous en faites pas. Je veux juste une carte. Voilà. Ouais, il y a comme une idée de... comment vous dire, de passer au scanner son intérieur sans s'en faire et de s'étudier. De s'étudier comment on pourrait être dans une prochaine relation, ce qu'on veut vraiment, et d'essayer de se mettre en tête le stéréotype d'hommes et de personnes qu'on veut avoir dans sa vie. Oui, c'est vous qui décidez, hein. Là, on voit que vous êtes quelqu'un qui connaissait votre valeur, ou qui avait appris à la connaître, hein. C'est possible, hein. Après, on évolue dans la vie, hein. Voilà, au début, on ne connaît pas trop, et après on connaît.
qu'on peut me dire. C'est moi. Ne vous inquiétez pas. On va voir par la suite. Mais c'est ça, hein, c'est trop, hein, regardez, je vais quand même mettre le taux de deck. Vous apprenez ou vous avez appris, ou vous êtes en transition, donc ici, vous apprenez à reprendre votre vraie valeur, ce que vous aimez, vous peut-être vous relooker, vous vivez là pour vous, quoi, en fait. Vous occupez de vous avant de savoir vraiment quel genre de personnes et de stéréotypes vous voulez vraiment. Alors attention, juste un conseil, des fois on aime les bruns aux yeux bleus et on tombe amoureuse d'un blond aux yeux marrons et petits alors qu'on les aimait grands. C'est pas tout à fait ça que je veux dire, que quand vous essayez de voir ce qui vous convient le mieux, pas dans cette partie-là. C'est juste, vous apprenez à vous connaître pour savoir ce que vous désirez vraiment dans une relation à la rigueur, puisqu'il y avait ça en dos de deck. Vous voyez? Donc ici, voilà, on essaye. Et là, on réfléchit. Voilà. Et puis, on réfléchit à ses projets plus. Hein, ses projets plus qu'à son futur amoureux. Vous voyez? C'est exactement ça, voilà, vous devenez vraiment, là il y a comme une idée de leadership, mais regardez ces images. Vous êtes quelqu'un qui est en train de récupérer son charisme de séduction, son charisme, ouais, qui est en train vraiment de découvrir ses véritables valeurs. Voilà. Hein. Ce qui vous est destiné viendra. Et c'est ce que vous vous dites. Vous avez de l'assurance sur ça. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je m'occupe de moi, j'apprends à me connaître, etc. Et quand viendra le moment, parce que c'est le moment, le destin m'enverra la personne. Je ne suis pas pressée. J'aimerais bien être surprise, voilà. J'attends de voir comment on va me surprendre. Il y a quand même une assurance ici. Et vous êtes en train de réfléchir sur votre potentiel personnel. Voilà. Et vous savez très bien que vous allez avoir un nouveau départ amoureux. Vous le savez. Vous le savez, tout simplement, et puis c'est au fond de vous. Le passé n'a pas été facile, hein. C'est pour ça. Donc vous en faites plus maintenant. Allez, on va voir avec le tarot. Mon tarot préféré. Il est d'une simplicité, mais il me parle comme... je ne sais pas comment vous dire. Je l'adore, ce tarot. Alors, c'est ce qui vient à vous en amour. Ne vous inquiétez pas, je regarde. Voilà. Alors, ça, c'est le passé. Pour moi, ça, c'est le futur. Donc, dans le passé, vous avez vécu de quelque chose de toxique. Peut-être, pour certains, hautement toxique. D'accord? Alors, même si c'est une relation, mais par exemple, c'est ce qu'on me dit, hein, même si c'est une relation qui a été vraiment toxique et que ce n'est pas la dernière, il y en a eu une dans votre parcours sentimental, hein, qui a été pire que les autres, pour ceux qui regardent ce tirage-là. Et ça vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, de développer votre spiritualité et de vous ouvrir comme vous l'êtes actuellement. Et ça va vous amener vers un nouveau départ passionnant avec cette as de bâton. Un renouveau total, hein, même énergétique. Hein. On parle ici, d'accord, il y a du bâton. Voilà, et vous avez un homme qui vient à vous. C'est un roi de coupe, donc c'est quelqu'un quand même qui est dans les sentiments, qui a de la compassion, hein, qui n'est pas dans cette énergie-là, qui a du sentiment, de la compassion.
de la droiture, peut-être père de famille, peut-être des signes d'eau, peut-être blond ou châtain. Ça, c'est général. Voilà, avec le 3 de coupe. Oui, et où il y aura vraiment un partage vraiment agréable avec cette personne, où vous allez bien vous entendre sur ce qui est aussi au niveau des sorties. Ce ne sera pas quelqu'un de casanier. On parle ici j'entends pécunier, non, épicurien, quelqu'un d'épicurien, comme vous. Voilà, qui va aimer profiter de la vie, et ça sera stable. Il n'y aura pas d'ennui. Bon, on s'ennuie toujours un peu dans la vie, c'est pas non plus, vous le savez, hein, mais voilà. Voilà, c'est comme si vous preniez un défi, un nouveau départ. Regardez, la personne du passé est sortie, donc c'est celle-ci. Hein. Vous avez été trahi par cette personne-là. D'accord? C'est comme si ce que vous avez connu, je vous le dis franchement, avec cette personne toxique du passé, c'est tout le contraire en fait. Parce que c'est pas pour rien qu'on me donne une comparaison. C'est tout le contraire de cette personne-là. C'est-à-dire, si elle vous a fait du mal, celle-ci qui arrive ne vous en fera pas. Si l'autre n'avait pas de compassion, celle-ci en aura. Si l'autre était casanière, ou alors vous devez faire toujours ce qu'elle voulait, celui-ci, ce sera le contraire. Vous voyez, c'est l'opposé. Voilà. Alors, hein, opposé à la toxicité quand même. C'est bien ce que je veux souligner, puisqu'ici vous aviez quelqu'un quand même d'imposant et qui imposait sa façon de voir les choses avec vous, et vous étiez sous domination. D'accord? À des degrés différents, mais c'est un tirage général, donc prenez comme ça vous parle. Hein, voilà, au niveau des degrés de toxicité. Bon, allez, petit message. Alors, pourquoi l'ange ici? Parce que je pense que vous êtes des belles âmes, vous êtes hypersensibles, vous avez des énergies très douces. Vous voyez, même si vous avez, je pense que vous brillez, vous êtes quelqu'un de lumineux, hein, c'est ce que je ressens. Et avec cet ange, vous êtes, comment vous dire, vous n'êtes pas un ange, d'accord? Vous êtes un ange sur terre, tout le monde sont des anges sur terre. Mais vous avez une belle âme, voilà. Allez, le don, c'est votre force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Ben, on le voit, hein, regardez, vous savez ce qu'on voit au début là, hein, regardez, voilà, hein. Hop. Alors, utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Oui, on voit bien que vous êtes sur des projets ici, hein. Et encore plus, hein, regardez. Il y a même entreprise ici, il y a quelque chose, hein, d'accord? Voilà. Il y a comme une forme de purification du passé aussi. Ici. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre ce qui vient à vous, en amour. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.